Le Salon du livre africain de Paris referme ses portes ce soir après 3 jours de rencontres littéraires. Une 4e édition placée cette année sous le thème des voyages en diaspora, avec 2 pays à l'honneur, le Cameroun et le Brésil. L'occasion pour les auteurs de faire connaître leur travail au grand public et aux éditeurs. Et il y en avait, vous allez le voir, pour tous les goûts. Reportage de Camille Ballan et Gaylord Longo. Voyage en diaspora. Voici le thème pour cette année 2025. Sur 3 journées, ce sont près de 180 auteurs qui sont programmés, des dizaines de maisons d'édition africaines qui sont représentées. Une occasion pour beaucoup de gagner en visibilité et de rencontrer enfin leurs lecteurs. Pour moi, c'est important d'être présent sur ce salon parce que c'est un salon qui réunit, je pense, c'est l'un des plus grands salons qui réunit la diversité de la littérature africaine et non pas dans la croyance qu'on peut avoir de la littérature très parfois pessimiste ou trop réaliste. Ça réunit vraiment tous les styles. Donc on a de la fantaisie, on a du jeunesse, on a du thriller, on a de la littérature, on va dire, plus générale. Donc c'est vraiment en fait l'endroit, je trouve, où on trouve vraiment de tout. Et le salon trouve son public. Cet après-midi, les allées sont pleines à craquer. Qui vous a donné envie de venir? C'était pour en connaître un peu plus sur ma culture, regarder des livres qui abordaient les langues, etc. Enfin, en connaître un peu plus. J'en suis à mon 6e et 7e, je pense. J'ai un peu craqué. Ça permet de pouvoir faire découvrir aussi à d'autres personnes des livres qu'ils n'auraient pas forcément vus ailleurs. Des écrivains, mais pas que. Des hommes politiques aussi n'ont pas manqué l'événement. Comme l'Ivoirien Charles Blé Goudé, venu présenter un recueil de proverbes africains. La lecture ouvre au reste du monde et permet aussi de véhiculer nos cultures. C'est le salon du livre africain. Ça aurait même été le salon du livre guadeloupéen ou allemand ou n'importe quel pays, je serais venu. Ce n'est pas le politique qui parle, c'est l'écrivain qui parle. Outre les signatures, de nombreuses conférences sont proposées, 40 au total. Tradition oblige, 2 pays sont invités d'honneur cette année, le Brésil et le Cameroun. Le Cameroun à l'honneur, c'est vraiment un immense honneur, un grand plaisir pour nous d'être à l'honneur cette année parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'auteurs camerounais. C'est vraiment l'occasion de les mettre en avant. En quelques années, le Salon du livre africain est déjà devenu un rendez-vous immanquable. Entre 6 000 et 8 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours. Et ce salon du livre africain a été l'occasion de décerner plusieurs prix littéraires, notamment le Grand Prix Afrique 2025. Il honore cette année l'auteure camerounaise Emily Boum pour son roman « Le rêve du pêcheur » paru chez Gallimard. Un livre qui raconte l'exil, les replis de la conscience et les mystères de la transmission. Elle était l'invitée hier soir du JT Afrique de TV5 Monde. Zach part parce qu'il est banni, en fait. Il part avec l'intention de ne pas revenir. Et donc, quand il arrive en France, il part des quartiers populaires de Douala pour la France. Son premier instinct, c'est de s'émerveiller de tout ce qu'il voit. Hein. Et puis, la deuxième réalité, c'est qu'il a une obligation de s'adapter parce que Zach fait partie de ceux qui ne peuvent pas rentrer. Et à partir de là, se met en place un processus très difficile pour lui entre se renier pour s'adapter et s'accepter tel qu'il est. Il y a aussi la thématique des traumatismes intergénérationnels. Oui. Pourquoi avoir voulu en parler et comment vous est venue l'idée de... Oui, je pense que les traumatismes intergénérationnels, aujourd'hui, c'est prouvé que des traumatismes qui sont arrivés plusieurs générations derrière influencent les contemporains. Et l'idée, c'était d'inscrire ça dans un roman avec des personnages parce que je me soucie aussi, et je pense que c'est un vrai sujet qui m'interpelle, de la santé mentale et de la difficulté à s'adapter des nouvelles générations africaines. Des sujets dont on parle peut-être pas assez encore sur le continent. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de toute façon. Et pourtant, il y a là quelque chose de riche. Parce que quand je parle d'héritage traumatique, pour les traumatisés, je pense que nous portons aussi un héritage de vie, de résilience, de joie et de rencontre. Et que tout ça aussi, je veux dire, on n'est pas tous seuls. On porte aussi la force de tous ceux qui nous ont précédés. Voilà, et puis félicitations également à notre confrère de TV5 Monde, Christian Éboulet, qui s'est vu remettre le prix Afrique du roman historique au cours de ce salon pour son ouvrage Le Testament de Charles.